Fermez les yeux. Laissez le monde moderne s'estomper, se dissoudre comme du sucre dans l'eau. Vous veines, êtes plus ici. Vous êtes ailleurs. Et surtout, vous êtes autrefois. Le matin se lève sur vous, non pas avec la douce alarme d'un téléphone, mais avec la morsure glaciale de la pierre sur vos pieds nus. L'air que vous respirez est lourd, épais, chargé de l'odeur de la fumée de bois qui peine à échapper de l'aile, âtre, et de l'humidité millénaire des tapisseries qui décorent votre chambre. La lumière qui filtre par elle, étroite fenêtre, est une lame pâle et laiteuse. Elle ne réchauffe rien, elle ne fait que révéler la danse silencieuse des particules de poussière. Votre journée ne commence pas, elle s'impose à vous, comme une obligation silencieuse. Un rôle que vous devez jouer, sans jamais en avoir lu le script. Chaque geste est lent, mesuré, car le silence de cette demeure est une chose fragile que l'on craint de briser. Une fois paré, vous descendez. Le château ou le manoir n'est pas un palais de contes de fées, mais un labyrinthe de courants d'air et de pénombre. Vous traversez des couloirs où le seul son est l'écho de vos propres pas sur les dalles inégales. Dehors, la ville éveille dans une symphonie chaotique. Si vous vous aventurez sur la place du marché, l'air change brutalement. L'odeur de fumée est remplacée par un mélange puissant, presque violent, de terre humide, de paille souillée, d'excréments d'animaux et de sueur humaine. C'est une version médiévale et sans filtre de votre marché bio du dimanche, où les légumes portent encore la terre de leur naissance, et où les poulets vous regardent avec une résignation philosophique quelques instants avant de passer de vie à trépas. Les cris des marchands, le hennissement des chevaux, le bruit métallique du forgeron. Tout cela se mélange en une rumeur constante, un bruit de fond qui est la véritable musique de cette époque. L'après-midi étire dans une langueur infinie. Vous êtes peut-être assise dans une grande salle, près d'une fenêtre qui donne sur une cour boueuse, en compagnie d'autres femmes. L'activité principale est la broderie, un exercice de patience qui semble conçu pour occuper les mains et empêcher l'esprit de vagabonder trop loin. Le silence ici est différent de celui du matin. Il est peuplé de chuchotements, de regards en coin, de soupirs discrets. On parle à voix basse, mais les mots portent. On commente le destin d'une cousine à peine plus âgée, déjà veuve, ou, pire encore, morte en couche. Chaque histoire est une leçon, un avertissement déguisé en commérage. Vous écoutez ces murmures, et si cette atmosphère feutrée vous plaît vraiment, un petit pouce levé nous le dira. Votre aiguille pique la toile, encore et encore dessinant une fleur, un oiseau, un motif qui survivra peut-être des siècles, témoin silencieux de ces heures passées à attendre. Le soir tombe, et la lumière décline rapidement, plongeant le monde dans des teintes de gris et de bleu profond. En regagnant vos appartements, vous passez non loin d'une taverne. De la porte mal jointe échappe une bouffée de chaleur humaine, une odeur aigre de bière renversée, de viande rôtie et de corps non lavés. Des rires gras et des chants paillards éclatent, formant un contraste brutal avec le silence pesant de votre propre demeure. C'est un autre univers, un monde d'hommes libres de leurs gestes et de leurs mots. Un monde qui vous est aussi étranger et inaccessible qu'une contrée lointaine. Eux peuvent noyer leur peine et leur joie dans l'alcool et le bruit. Votre rôle exige la retenue, la posture, une maîtrise de soi qui est une seconde nature, ou plutôt une première cage. Vous pressez le pas. Le froid de la ruelle vous semblant presque rassurant, comparé à cette chaleur trop vivante. La nuit est un linceul de silence et d'obscurité presque totale. Dans votre chambre, la seule lumière est celle d'une bougie solitaire, dont la flamme vacillante fait danser des ombres monstrueuses sur les murs de pierre. Le froid est revenu, plus intense, et vous vous glissez sous des draps rêches et des couvertures lourdes. C'est dans ce silence que la véritable attente commence. Vous n'attendez pas le sommeil. Vous attendez un signe, un événement intime et pourtant terriblement public. Votre corps est une énigme, une forteresse silencieuse dont vous guettez la reddition. Chaque jour qui passe sans ce signal est un sursis, une page blanche de plus dans le livre de votre enfance. Mais vous savez que ce livre a une fin. Bientôt le sang viendra, non pas comme une promesse de vie, mais comme la cloche qui sonne la fin de la vôtre. Si le sommeil vous gagne à ce moment précis, n'hésitez pas à nous le confier en commentaire, nous saurons que notre mission est accomplie. Pendant que vous attendez, suspendu dans le silence feutré de votre chambre, le monde extérieur, lui, ne retient pas son souffle. Il grince, il sue, il peine sous le joug d'une journée qui a déjà commencé, bien avant que le soleil ne daigne éclairer vos tapisseries. Votre attente est une torture de l'esprit, la leur est une agonie du corps. Loin de votre prison dorée, d'autres murs, bien plus réels, se referment sur des milliers d'âmes. Imaginez un instant quitter votre corps, flotter au-dessus des toits, et plonger dans les entrailles de cette vie qui s'agite. Votre premier arrêt se fait là où la terre s'ouvre pour avaler les hommes. Vous descendez dans les ténèbres, dans une cage de bois et de fer qui gémit à chaque mètre conquis sur la lumière. L'air se refroidit, fautrue, épaissit, se charge d'une odeur de pierre mouillée,
et de peur ancestrale. Vous êtes un mineur. Vos mains ne sont plus douces et lisses, elles sont des cartes de géographie de la douleur, couvertes de callosités et de cicatrices. La journée n'est qu'une seule et même pulsation. Un rythme brutal et sans fin. Le pic s'abat dans un choc sourd. La pierre hurle sous l'impact. La poussière de charbon cesse, élève en un nuage noir qui s'insinue dans votre gorge, sur votre peau, dans vos poumons. Le pic s'abat. La pierre gémit. La poussière danse dans le halo tremblant de votre misérable chandelle fixée à votre front. Le pic s'abat encore. Vos muscles brûlent, une plainte silencieuse qui se répercute de vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Vous ne voyez rien d'autre que le mur de roche devant vous, une promesse de richesse pour un autre, et une promesse de tombeau pour vous. Chaque coup est un pari contre l'effondrement, chaque respiration un pas de plus, vers cette toux qui finira par vous emporter, cette toux sèche qui fait cracher des morceaux de vos propres poumons, noirs comme la matière que vous arrachez à la terre. Le silence ici n'est pas une paix, c'est une menace, le présage d'un craquement qui sera le dernier son que vous entendrez jamais. La pause est une bénédiction cruelle. Assis dans le noir absolu, le dos contre la paroi glacée, vous sortez un morceau de pain dur de votre besace. Il a le goût de la poussière et de la sueur. Votre eau, dans une gourde en peau, est tiède et a un arrière-goût de fer. À côté de vous, un garçon qui n'a pas encore vu son 15e printemps, tousse déjà cette toux de vieil homme. Ses yeux, dans la pénombre, ont perdu toute lueur d'enfance. Il ne rêve pas de chevalier ou de princesse. Il rêve d'un rayon de soleil, d'une bouffée d'air pur. Mais le rêve s'arrête là. Le contremaître crie. La pause est terminée. Le pic semble plus lourd qu'avant. Il faut se relever, ignorer le cri de votre dos, et retourner frapper le mur. Le pic s'abat. La pierre cède un peu. La poussière vous aveugle. C'est le seul monde que vous connaissez, un cycle infini de ténèbres, d'efforts et de douleurs, jusqu'à ce que la terre, enfin, vous réclame pour de bon. Remontez maintenant, quittez cette geôle souterraine, et laissez vos poumons se remplir d'un air qui, même vicié, semble d'une pureté incroyable. Dirigez-vous vers ce grand bâtiment d'où échappe un bourdonnement incessant, comme celui d'une ruche malade. Vous entrez, et l'air est une chose solide, un brouillard de fibres de laine et de lin qui flotte et se dépose sur tout. Vous êtes une filandière. Votre univers est un espace confiné, bruyant, où des dizaines de femmes et d'enfants sont alignés devant leurs rouets. Le son n'est pas une musique, c'est un vacarme hypnotique, le ronronnement perpétuel des roues qui tournent, 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 sans jamais s'arrêter. L'odeur est celle de la lanoline, une senteur grasse et animale, mélangée à la sueur et à la poussière. Vos doigts, agiles et rapides, sont votre seul capital. Ils dansent toute la journée, tirant, tordant, enroulant la fibre sur le fuseau. Le geste est une mécanique parfaite, apprise dès l'enfance. Vos doigts tirent la laine cardée. Le rouet ronronne sous la pression de votre pied. Le fil étire, fin et régulier, presque par magie. Vos doigts tirent. Le rouet tourne. Le fil s'allonge. Vos yeux fixent ce point minuscule, où la magie opère. Une concentration qui vide l'esprit de toute autre pensée. C'est une forme de méditation forcée, sans les bénéfices promis par les marchands de bien-être du futur. Le dos se courbe, les épaules se nouent, une douleur sourde s'installe entre vos omoplates. Si le fil casse, c'est une micro-catastrophe. Il faut le rattacher, vite, sans perdre le rythme, car la paye se fait à la pièce, et chaque minute perdue est un morceau de pain en moins sur la table ce soir. Autour de vous, les visages sont des masques de concentration, jeunes et vieux, tous pris dans la même danse immobile. La pause est brève. On ne quitte pas son poste. Vous grignotez une pomme un peu flétrie, le regard perdu dans le vide, tandis que le bruit continue autour de vous. Une petite fille, pas plus haute que votre rouet, s'est assoupie sur son tabouret, épuisée. Sa mère lui donne une tape sur la joue, pas par méchanceté, mais par nécessité. S'endormir, c'est ne pas produire. Ne pas produire, c'est la faim. La petite se frotte les yeux et reprend le geste, ses petits doigts déjà experts. Vous la regardez, et vous vous revoyez au même âge, installé devant votre premier rouet. Rien n'a changé. Rien ne changera jamais. Le ronronnement des roues reprend sa litanie, couvrant les soupirs et les douleurs. Vos doigts tirent la fibre. Le rouet tourne. Le fil de votre vie se dévide, aussi fin et fragile que celui que vous êtes en train de créer. Fuyez ce bruit, cette poussière, et suivez maintenant l'odeur du pain chaud qui flotte dans les ruelles avant l'aube. Mais n'imaginez pas une scène bucolique. Poussez la porte de la boulangerie. La première chose qui vous frappe, c'est la chaleur. Une chaleur suffocante, écrasante, qui vous prend à la gorge. Vous êtes un mitron, un apprenti boulanger, et votre journée a commencé au milieu de la nuit. Le four est une gueule béante, un monstre de briques qui irradie une chaleur d'enfer.
L'air est lourd, saturé de l'odeur de la levure, de la farine et de votre propre sueur, qui perle sur votre front et coule dans vos yeux. C'est une sorte de spa infernal avant l'heure, sans la promesse de relaxation. Votre travail est une bataille physique contre la matière. La pâte, une masse énorme et collante dans le pétrin, doit être domptée. Vos bras s'enfoncent dans la pâte jusqu'au coude. Vous poussez, vous pliez, vous soulevez. La pâte résiste, lourde, vivante. Vos bras poussent. La pâte soupire, vos poings la martèlent. C'est un corps à corps épuisant. Une danse brutale dans la pénombre éclairée par les flammes du four. La sueur de votre front tombe dans le pétrin, ajoutant une touche personnelle et non désirée à la recette. Une fois la pâte pétrie, il faut la façonner. Des centaines de pains, un par un, avec des gestes rapides et précis. Vos mains sont blanches de farine, mais sous la couche de poudre, votre peau est rouge et irritée par la chaleur et le frottement. Le maître boulanger, un colosse dont les bras sont un atlas de brûlures anciennes, aboie ses ordres. Il n'y a pas de place pour la fatigue ou l'erreur. Le pain doit être prêt pour le réveil de la ville. Le moment le plus dangereux est l'enfournement. Avec une longue pelle de bois, vous glissez les pains dans le ventre incandescent du monstre. Un geste trop lent, un instant d'inattention, et votre main, votre bras, frôle la paroi brûlante. La douleur est fulgurante, une morsure de feu. Vous étouffez un cri. Pas le temps de se plaindre. La peau cloque, mais le travail continue. La seule pause est le temps d'avaler une gorgée d'eau et de manger un quignon de pain de la veille, sec et dur. L'odeur délicieuse du pain qui cuit est une torture. Elle vous remplit les narines mais ne remplit pas votre estomac. Quand les pains dorés et croustillants sortent enfin du four, ils ne vous appartiennent pas. Ils partiront nourrir les riches tables, pendant que vous balayerez le sol, couvert de farine et d'épuisement, en attendant la prochaine fournée. Quittons la chaleur pour le froid mordant du petit matin sur la côte. Le vent hurle, chargé d'embrun et de l'odeur âcre du sel et du poisson. Vous êtes sur une barque minuscule, qui danse sur les vagues grises comme une coquille de noix. Vous êtes un pêcheur. Le monde se résume à 3 éléments hostiles. Le ciel bas et menaçant, la mer glaciale et imprévisible, et le vent qui vous gifle le visage sans relâche. Vos mains sont gourdes, bleues de froid, mais elles doivent travailler. Elles tirent sur les filets lourds, rugueux, qui semblent peser une tonne, alourdis par l'eau et les algues. Chaque maille est une écharde de glace contre votre peau. Le mouvement du bateau est une nausée constante, un balancement qui ne s'arrête jamais et qui s'imprime dans votre corps, même une fois rentré à terre. Le travail est une répétition de gestes simples et éreintants. Lancer le filet, attendre, tirer le filet. Le corps entier se bande dans l'effort, les pieds calés contre le bois glissant du bateau, le dos courbé, les muscles des bras et des épaules en feu. Lancer. Attendre. Tirer. Parfois le filet remonte lourd, plein de poissons argentés qui se débattent dans une dernière danse désespérée. C'est une bonne journée. D'autres fois, il remonte presque vide, plein d'algues et de méduses, et le désespoir vous saisit. La mer ne donne pas toujours. Souvent, elle prend. Vous connaissez tous une histoire d'homme passé par-dessus bord, happé par une vague plus forte que les autres, disparu à jamais dans les flots noirs. Chaque sortie en mer est un pacte avec la mort, un pari que vous ferez partie de ceux qui reviennent. Il n'y a pas de pause. Manger, c'est arracher un morceau de poisson séché avec les dents, tout en gardant un œil sur les vagues, et une main sur le gouvernail. Boire, c'est quelques gorgées d'eau de pluie collectées dans un tonneau, qui a déjà le goût du sel. Un de vos compagnons, à peine un adolescent, a le mal de mer. Il vomit par-dessus bord, le visage vert, mais il continue de tirer sur les cordes, car sa part du butin dépend de son travail. Personne ne se moque. Tout le monde est passé par là. Le seul réconfort est la vision lointaine de la côte qui se rapproche. Après des heures de lutte, vous rentrez au port, puant le poisson et l'eau de mer, les mains en sang, le corps brisé de fatigue juste assez pour vendre votre prise, manger une soupe chaude, et dormir quelques heures avant de repartir affronter la mer. Retournez en ville, mais cette fois, levez les yeux vers les toits. Vous apercevez une silhouette frêle, noire de la tête aux pieds, qui se déplace avec une agilité précaire. C'est un ramoneur. Ou plutôt, un enfant ramoneur. Votre corps n'est plus le vôtre. C'est celui d'un garçon de 7 ou 8 ans, vendu par ses parents pour quelques pièces. Votre travail est de vous glisser dans les cheminées, ces boyaux de briques étroits et sombres, pour en gratter la suie. L'ascension est une épreuve de claustrophobie et de douleur. Le noir est total, absolu. L'air est irrespirable. Une pâte de suie et de fumée qui vous brûle les poumons. Vos genoux et vos coudes raclent contre les briques rugueuses, arrachant votre peau. Vous montez en vous contorsionnant, en poussant avec votre dos et vos pieds, le corps entier contracté. Le grattoir en métal crise contre la pierre. La suie tombe en une pluie noire et suffocante, elle entre dans vos yeux, votre nez, votre bouche. Vous avez en permanence le goût amer de la cendre sur la langue. Grattez. Montez.
Grattez encore. Le conduit se rétrécit parfois, et la panique vous saisit. La peur de rester coincé, deuil, étouffé seul dans ce tunnel vertical. Vous avez entendu des histoires d'enfants qui ne sont jamais redescendus. Votre seul outil, au-delà de vos brosses, est votre propre corps d'enfant, assez petit et souple pour se faufiler, là où aucun adulte ne pourrait passer. Votre jeunesse n'est pas une promesse d'avenir, c'est une condamnation à ce travail. La récompense, au sommet, est une bouffée d'air frais et une vue imprenable sur la ville. Un instant de liberté fragile avant la descente, tout aussi périlleuse. Une fois redescendu, vous êtes méconnaissable. Une petite créature de suie, seuls vos yeux et vos dents brillent dans votre visage noir. Le maître ramoneur récupère la suie, précieuse pour les teinturiers ou les fabricants de poudre, et vous donne une tape, pas toujours amicale. Votre repas est une croûte de pain mangée dans la rue, les mains trop sales pour être lavées. Le soir, vous dormez sur un sac de paille dans une cave, avec les autres garçons. Vous toussez tous cette même toux grasse crachant noir. Vous vous endormez en rêvant d'espaces ouverts, de champs verts, mais vous vous réveillez chaque matin pour affronter une nouvelle cheminée, un nouveau tunnel de briques, un nouveau voyage dans les entrailles sombres de la ville. Votre enfance se consume, littéralement dans les feux des autres. Revenons sur le plancher des vaches, au rythme lent et chaotant des transports de l'eau, époque. Vous êtes maintenant un charretier. Votre trône est le banc de bois d'une charrette tirée par 1 ou 2 chevaux fatigués. Votre royaume est la route, ou plutôt, le chemin de terre défoncé qui sert de route. Votre journée est une succession infinie de secousses qui vous brisent le dos et les reins. Le grincement des roues est la bande-son de votre existence, une plainte métallique qui ne s'arrête que lorsque vous faites une pause. L'odeur est un mélange de cuir, de crottin de cheval et de la marchandise que vous transportez. Qu'il s'agisse de tonneaux de vin, de sacs de grains ou de blocs de pierre. Vous êtes exposé à tous les caprices du temps. Le soleil qui tape en été, la pluie glaciale qui vous trempe jusqu'aux os en automne, le vent mordant en hiver. Votre travail n'est pas seulement de tenir les rênes. Il faut connaître les chemins, éviter les bourbiers, ménager vos bêtes qui sont votre seul capital. Si une roue se brise, c'est à vous de la réparer, au milieu de nulle part, avec les outils rudimentaires que vous avez. Si un cheval tombe malade, votre voyage et vos revenus s'arrêtent net. La route est aussi pleine de dangers. Des bandits peuvent se cacher au détour d'un bois, prêts à vous détrousser de votre cargaison et de votre vie. Chaque voyage est une expédition, même pour quelques lieues. La solitude est votre principale compagne. Des heures, des jours entiers sans parler à personne, avec pour seule conversation le souffle de vos chevaux et le chant des oiseaux, ou le silence menaçant de la forêt. La pause se fait au bord du chemin. Vous partagez votre pain et votre fromage avec vos chevaux, qui mangent leur avoine dans un sac. Vous buvez une bière tiède, ou un peu de vin aigre pour vous donner du courage. Le soir, vous dormez dans des auberges miteuses, si vous en trouvez une, partageant votre chambre avec des inconnus, et vos draps avec des puces. Le plus souvent, vous dormez à la belle étoile, enroulé dans une couverture rêche, près de votre charrette pour la surveiller. Vous vous endormez avec le grincement des roues encore dans les oreilles, et vous vous réveillez avant le soleil, les membres endoloris, pour atteler vos bêtes et reprendre la route. Votre vie écoule lentement, au pas de vos chevaux, sur les chemins sans fin qui sillonnent le royaume. Enfin, retournons dans le vacarme d'un autre type d'atelier. Plus grand, plus assourdissant que celui des filandières. C'est une draperie, l'ancêtre de l'usine textile. Ici, des dizaines de métiers à tisser battent la mesure dans un fracas de bois et de métal. Vous êtes une ouvrière, une parmi tant d'autres. Le bruit est si intense qu'il est impossible de parler, à peine de penser. Il vous martèle le crâne du matin au soir. L'air est irrespirable, un mélange de poussière de teinture, de fibres et d'humidité. La lumière qui filtre des hautes fenêtres sales ne suffit jamais, et vous travaillez dans une pénombre qui abîme vos yeux. Votre tâche est répétitive, abrutissante. Peut-être que vous surveillez les navettes qui volent d'un bord à l'autre du métier, prêtes à se coincer ou à casser un fil. Votre corps entier est asservi à la machine. Vous êtes debout des heures durant, le dos courbé, les yeux rivés sur le tissu qui prend forme lentement, trop lentement. Un moment d'inattention, un fil qui casse, et le motif est gâché. Le contremaître, un homme au regard dur qui patrouille dans les allées, ne manquera pas de vous hurler dessus et de retenir une partie de votre maigre salaire. Vos mains sont sèches et abîmées par les fils rugueux. Vos oreilles bourdonnent en permanence, même la nuit, dans votre lit. Vous ne connaissez de vos voisines de travail que leur visage fatigué et les gestes de leurs mains. La communication se fait par des signes, des regards, des sourires épuisés. La journée de travail semble ne jamais finir. 12, 14 heures, parfois plus, dans ce bruit et cette poussière. Le repas est une soupe claire et un morceau de pain, avalé à la hâte dans un coin de l'atelier, sans même avoir le droit de s'asseoir. Vous voyez des femmes enceintes travailler jusqu'au dernier jour, des enfants qui se faufilent sous les métiers pour ramasser les bobines tombées, au risque de se faire happer par les mécanismes.
c'est une machine qui ne broie pas seulement le lin et la laine, mais aussi les vies. Le soir, quand le silence tombe enfin, il semble anormal, presque douloureux. Vous rentrez chez vous, le corps vibrant encore au rythme des métiers, trop épuisé pour faire autre chose que vous effondrer sur votre paillasse, sachant que demain le vacarme recommencera. Chacune de ces vies si loin de la vôtre est une note dans la symphonie brutale du monde. Et pendant qu'il lutte, vous attendez. Vous attendez le sang. Pendant que vous attendez le sang, le monde, lui, en verse abondamment, et pas toujours de manière métaphorique. Les vies que vous venez d'effleurer ne sont pas seulement dures, elles sont fragiles, suspendues à un fil que le moindre accident peut rompre. Le corps n'est pas un temple, c'est un outil, souvent le seul que l'on possède, un outil que l'on use jusqu'à la corde, jusqu'à ce qu'il se brise. Et quand il se brise, il n'y a pas d'assurance maladie, pas de congé payé, pas même de véritable compassion. On est simplement remplacé, comme une pièce défectueuse dans une machine qui ne doit jamais s'arrêter. Chaque métier a sa propre signature mortelle, sa façon bien à lui de réclamer son dû. La mort n'est pas un événement, c'est une possibilité de chaque instant, un risque professionnel accepté avec une résignation lasse, car le risque de mourir de faim est, lui, une certitude. Imaginez l'atelier du teinturier par exemple. De loin c'est une explosion de couleurs, une promesse de beauté, de près c'est un cercle de l'enfer. L'air est saturé de vapeurs toxiques. Pour fixer les couleurs, on utilise des substances que votre époque a sagement confinées derrière des pictogrammes de têtes de mort. L'arsenic pour certains verts éclatants, le mercure pour des rouges profonds, le plomb pour les jaunes. Les hommes qui travaillent là ont la peau et les ongles durablement colorés, comme s'ils portaient les stigmates de leur art. Mais le poison ne s'arrête pas à la peau. Il s'infiltre, lentement. Les dents se déchaussent, les gencives saignent, un tremblement incontrôlable s'empare des mains. Certains sombrent dans une folie douce, parlant seuls aux cuves bouillonnantes. C'est le prix à payer pour que la noblesse puisse parader dans des étoffes aux couleurs vives, une version cauchemardesque du commerce équitable. Et que dire de ceux qui bâtissent les cathédrales, ces prières de pierre lancées vers le ciel? Vous les voyez d'en bas, silhouettes minuscules s'agitant sur des échafaudages qui semblent faits de brindilles. Vous êtes l'un d'eux. Le vent siffle à vos oreilles, cherchant à vous déséquilibrer. Sous vos pieds, une simple planche de bois vous sépare d'une chute de 50 mètres. Un instant d'inattention, un pied qui glisse sur une fiente de pigeon, une corde qui cède, et c'est le grand voyage. La chute est une éternité d'une seconde. Le ciel, les gargouilles, les visages horrifiés de vos compagnons, tout défile dans un tourbillon silencieux. Puis, le silence est brisé par le bruit sourd et humide de votre corps rencontrant le sol. Votre sang vient nourrir la terre sur laquelle S élèvera un monument à la gloire de Dieu, un monument bâti sur les os de dizaines d'anonymes comme vous. Mais le danger n'est pas toujours si spectaculaire, il est souvent plus insidieux, se cachant là où on l'attend le moins, dans votre assiette. Le pain, base de toute alimentation, est une toile blanche, pour les fraudes les plus créatives. Pour le rendre plus blanc et plus lourd, le boulanger n'hésite pas à y ajouter de la craie, du plâtre, de la lin, voire de la sciure de bois ou de la poudre d'os. Vous achetez votre pain quotidien sans savoir que vous ingérez littéralement les murs de votre maison. Chaque bouchée, un peu granuleuse, un peu fade, est un pas de plus vers des maux d'estomac chroniques, des occlusions, un empoisonnement lent et méthodique. C'est une étrange ironie de mourir de faim, tout en ayant le ventre plein de pierres. Le pain quotidien est aussi votre poison quotidien. Le lait, symbole de pureté et d'enfance, n'est pas épargné. Le couper avec de l'eau est la base, un péché presque véniel. Mais pour lui redonner une apparence de blancheur et d'onctuosité, l'imagination est sans limite. Une pincée de craie, un peu de farine, et pour les plus audacieux, une cuillerée de cervelle de mouton écrasée pour simuler la crème. Vous donnez ce breuvage à votre enfant en pensant le fortifier, alors que vous ne lui offrez qu'une illusion aqueuse et potentiellement contaminée. La viande, elle, est un festival de maquillage. Une pièce un peu passée, un frottement vigoureux, avec des épices fortes pour masquer l'odeur. Une petite poudre, pour lui redonner une couleur rougeoyante, et la voilà prête à être vendue. Manger est un acte de foi. Une prière pour que votre estomac soit plus résistant que la malhonnêteté de votre fournisseur. Même elle, évasion est un piège. La bière servie dans les tavernes, déjà de piètre qualité, est parfois améliorée, avec des herbes amères ou des substances narcotiques, pour donner l'illusion de la puissance et de l'ivresse rapide. Le vin, surtout le plus acide, est adouci avec du sucre de Saturne, un nom poétique pour l'acétate de plomb. Il rend le vin doux et agréable, mais il ronge les entrailles, provoque des douleurs abdominales atroces, la fameuse colique de plomb, et mène à la folie et à la mort. Vous buvez pour oublier votre misérable condition,
et c'est la boisson elle-même qui vous condamne. Chaque gorgée de réconfort est une goutte de poison, chaque moment d'oubli un pas de plus vers la tombe. Le seul commerce vraiment honnête semble être celui du fossoyeur. Face à ces maux, qu'ils viennent d'un accident, de la nourriture ou d'une maladie envoyée par Dieu, il y a bien sûr les remèdes. Mais la médecine de votre temps est une science qui ressemble plus à de la torture éclairée. Le premier réflexe du médecin, quelle que soit votre plainte, est la saignée. Vous avez de la fièvre? On vous saigne pour évacuer l'excès de chaleur. Vous êtes faible et pâle? On vous saigne pour rééquilibrer vos humeurs. La logique est implacable et presque toujours fatale. Le médecin arrive, solennel avec ses lancettes et ses ventouses, et repart en vous laissant plus faible et plus proche de la mort qu'à son arrivée. On ne meurt pas de la maladie, on meurt du traitement. C'est une question de principe. Si la saignée ne suffit pas, on passe aux potions, dont les recettes feraient passer votre pharmacien moderne pour un amateur. La poudre de momie, obtenue en broyant d'authentiques momies égyptiennes, est un remède très prisé contre les hémorragies. Les excréments de paon, séchés et réduits en pilules, sont excellents pour la dysenterie. Un bouillon de limace pour la toux. La bave de crapaud contre les maux de dents. La liste est un poème macabre, un inventaire de l'absurdité humaine face à la souffrance. On se soigne selon la doctrine des signatures. Une plante en forme de rein soigne les reins, une noix qui ressemble à un cerveau est bonne pour l'esprit. C'est simple, c'est visuel, et c'est tragiquement inefficace. Et quand la science a échoué, il reste la superstition, qui est la véritable religion du quotidien. Le monde est peuplé de forces invisibles, qu'il faut constamment apaiser. On ne passe jamais sous une échelle, non pas par peur de faire tomber le peintre, mais par peur de briser le triangle sacré qu'elle forme avec le mur. On crache 3 fois pour éloigner le mauvais œil. On coud une pièce dans ses vêtements pour ne jamais être complètement sans argent. On porte des amulettes, des dents de loup, des pierres étranges, pour se protéger des démons qui se cachent dans l'ombre. Chaque geste est un rituel, chaque jour une bataille contre un ennemi que l'on ne voit pas, mais dont on sent la présence partout. C'est épuisant, mais c'est la seule police d'assurance disponible. Tout ce chaos, toute cette lutte désespérée contre la mort, la maladie et la malchance, vous parvient comme un écho assourdi, une rumeur lointaine, derrière les murs épais de votre demeure. Eux combattent des poisons concrets, des dangers visibles, des superstitions tangibles. Vous, dans le silence de votre chambre, vous attendez un signe biologique, un processus naturel, qui est pourtant votre plus grand péril. La porte d'entrée vers l'unique et terrifiant devoir de votre condition. Le monde entier est une loterie macabre, où chacun tire son numéro. Le vôtre est simplement inscrit dans votre propre sang. Le sang que vous attendez est un péril intime, une menace silencieuse confinée au mur de votre chambre. Mais au dehors, le sang et la maladie ne sont ni silencieux, ni discrets. Ils crient, ils suintent, ils marquent les corps et les visages d'une encre indélébile. Les fléaux ne sont pas des punitions divines abstraites. Ils ont un visage, une odeur, une texture. Ils sont les compagnons de route de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. Imaginez un instant que l'un d'eux décide de vous rendre visite, non pas avec la brutalité d'un assassin, mais avec la lente patience d'un artisan qui défait son ouvrage, maille par maille. Il entre en vous par une simple bouffée d'air, une gorgée d'eau, le contact d'une main. Et il s'installe, sans payer de loyer. Voici la phtisie, la consomption. Elle ne vous frappe pas, elle vous courtise. Tout commence par une fatigue élégante. Une pâleur qui pourrait presque passer pour de la distinction. Puis vient la petite toux sèche, discrète, presque un raclement de gorge pour attirer l'attention. Mais la toux s'enhardit. Elle devient plus profonde, plus caverneuse, comme si elle venait des fondations mêmes de votre être. Bientôt, elle ramène un souvenir de vos poumons, un crachat teinté de rose, puis de rouge vif. C'est le premier baiser de la mort. Les fièvres vous prennent la nuit, vous laissant tremper d'une sueur froide au petit matin, vos draps collés à votre peau amaigrie. Vous fondez. Vous devenez éthérée, presque transparente. Vos proches vous regardent avec ce mélange de pitié et de peur, car ils savent que cette maladie est un poème macabre, dont la dernière strophe est toujours la même. Ou peut-être préférez-vous une agonie plus fiévreuse, plus spectaculaire. Le typhus, la fièvre des prisons, la fièvre des camps. Il n'a pas besoin d'invitation, il voyage sur le dos des poux, ces minuscules cavaliers de l'apocalypse qui prospèrent dans la saleté et la promiscuité. La maladie vous saisit d'un coup, comme une main de fer. Une fièvre volcanique vous submerge, faisant bouillir votre sang dans vos veines. Votre tête est un étau, chaque pensée une pointe de douleur. Le monde se déforme, les visages familiers deviennent des masques grimaçants. Vous délirez, marmonnant des secrets ou des prières à des murs qui ondulent. Puis, de petites taches rouges apparaissent sur votre torse, comme les piqûres d'un insecte invisible. Elles étendent, se rejoignent, formant une carte géographique de votre propre destruction. Votre corps n'est plus qu'un brasier, et votre esprit,
une barque sans gouvernail, perdue dans une mer de cauchemars. Et puis, il y a la reine des terreurs, celle dont le nom est un anathème, la petite vérole, la variole. Elle est démocratique, elle ne fait aucune distinction entre le prince et le mendiant. Elle commence, comme les autres, par la fièvre et les douleurs. Mais ensuite, l'horreur fleurit. Votre peau se couvre de boutons rouges, qui se transforment en pustules remplies d'un liquide laiteux et jaune. Votre visage, vos mains, votre corps entier ne sont plus qu'un champ de clous purulents. La douleur est une brûlure constante, la démangeaison une torture. Si vous survivez, et beaucoup ne survivent pas, la maladie vous laisse un souvenir impérissable. Les pustules sèchent, tombent, et révèlent une peau grêlée, un paysage lunaire qui raconte à tous votre terrible victoire. Certains perdent la vue, les yeux soudés par le pus. Vous êtes un survivant, certes, mais vous portez à jamais sur votre visage le masque de la mort que vous avez vaincu. Parfois, le mal ne vient pas de l'air ou des bêtes, mais de votre propre pain. L'ergotisme, le mal des ardents, le feu de Saint-Antoine, il naît d'un champignon minuscule qui pousse sur le seigle par temps humide. Vous mangez votre pain sans méfiance, mais quelques heures plus tard le feu commence. Une sensation de brûlure insoutenable envahit vos membres, comme si on voulait plonger dans un brasier. Ce n'est que le début. Viennent ensuite les hallucinations, des visions de démons et de saints, des conversations avec les morts. Votre esprit quitte la réalité. Puis, la phase la plus terrible, la gangrène. Le sang cesse de circuler dans vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds. Ils deviennent noirs, secs, momifiés. Ils se détachent d'eux-mêmes, sans douleur, tombant comme des fruits pourris. Vous regardez vos propres membres vous quitter, un par un, victimes d'un simple morceau de pain. Face à ce déferlement de maux, il existe des lieux de refuge, ou du moins c'est ce que leur nom suggère. Poussons la porte d'un hôtel-Dieu, la maison de Dieu. Le nom est une promesse de paix et de réconfort. La réalité est une gifle olfactive et auditive. La première chose qui vous saisit est l'odeur. Un mélange complexe, une tapisserie tissée avec les fils de la souffrance. Il y a l'odeur aigre des corps non lavés et fiévreux, l'odeur métallique du sang, l'odeur âcre de l'urine et des excréments, l'odeur douceâtre de la chair qui se corrompt. Le tout est à peine masqué par l'odeur pénétrante de l'encens que les sœurs brûlent pour purifier l'air. Une tentative vaine de remplacer la puanteur de la terre par le parfum du ciel. Puis, vos oreilles s'habituent au son, c'est une symphonie de la misère. Le bourdonnement des prières et des litanies récitées par les religieuses se mêle au gémissement des malades, aux toux caverneuses qui déchirent les poitrines, aux cris aigus d'un blessé que l'on ampute sans anesthésie, au râle rauque de ceux qui luttent pour leur dernier souffle. Il n'y a pas de silence dans un hôtel-Dieu. Le silence ici est synonyme de mort. Le bruit, même celui de la douleur, est un signe de vie. Vous avancez dans la grande salle commune, un espace immense et sombre, au plafond haut, où la lumière peine à descendre, comme si elle aussi avait peur de ce qu'elle pourrait éclairer. Vos yeux s'accoutument à la pénombre, des rangées de lits s'alignent le long des murs. Mais ne vous attendez pas au luxe d'un lit par personne. Ici, la charité est économe. Les lits sont larges, très larges, conçus pour accueillir 3, 4, parfois 5 âmes à la fois. On ne se choisit pas. Un vieillard mourant de la dysenterie peut se retrouver blotti contre une jeune femme en couche, qui elle-même touche les pieds d'un soldat à la jambe gangrenée. On partage tout, la paillasse dure, la couverture rêche, la chaleur des corps, et surtout, les maladies. C'est le grand brassage des microbes. Une expérience de contamination à grande échelle, menée au nom de Dieu. Votre journée à l'Hôtel-Dieu commence avant l'aube, avec les premières prières. Les sœurs, vêtues de robes sombres, se déplacent comme des ombres silencieuses entre les lits. Elles ne sont pas médecins, elles sont les servantes des pauvres et de Dieu. Leur mission n'est pas tant de guérir les corps que de sauver les âmes. Elles vous donnent une écuelle de bouillon clair ou de gruau, un repas qui a plus pour but de vous maintenir en vie que de vous nourrir. Elles changent les draps souillés, mais pas tous les jours, car le linge est précieux. Elles vous parlent d'une voix douce de la miséricorde divine, et de l'importance d'accepter votre souffrance, comme une épreuve de foi. Le matin étire dans une longue attente. Vous êtes là, couché parmi les autres, dans une promiscuité forcée. L'homme à votre droite délire, parlant à sa femme morte depuis des années. La femme à votre gauche pleure en silence, ses larmes traçant des sillons propres sur ses joues sales. Il n'y a aucune intimité. Votre corps, vos fluides, votre agonie, tout est exposé au regard de tous. Vous apprenez à ne plus voir, à ne plus entendre, à vous réfugier à l'intérieur de vous-même, dans la dernière forteresse de votre esprit, pendant que votre corps, lui, est devenu un bien public. Vers midi, c'est l'Eisharopach, événement de la journée, la visite du médecin. Il n'entre pas, il fait une apparition. Vêtu de sa longue robe, l'air grave et savant, il ne s'attarde pas. Il ne vous touche pas, ou si peu. Le contact avec les malades est indigne de son rang. Il s'arrête au pied de quelques lits,
Écoute le rapport d'une sœur. Jette un œil à la couleur de votre urine dans un flacon et prononce son verdict. Trop de bile noire. L'humeur sanguine est corrompue. Le diagnostic est basé sur une théorie vieille de 1000 ans et n'a aucun rapport avec votre état réel. Puis il prescrit le remède, presque toujours le même, une saignée ou une purge. Si vous avez de la chance, la saignée sera pratiquée par un barbier chirurgien, dont la main est un peu plus sûre. On vous incise une veine au bras, et on laisse votre sang, votre force vitale, Hess, écouler dans une bassine, emportant avec lui le mal, et souvent, ce qui vous restait de chance de survie. La purge est une autre forme de torture, une potion infâme, conçue pour vous vider les entrailles de manière spectaculaire. Vous vous sentez peut-être plus léger après, mais c'est surtout parce que vous êtes plus proche de devenir un esprit. L'après-midi est une longue agonie. La lumière décline, la salle s'assombrit, la fièvre monte avec le soir. Les gémissements s'intensifient. C'est le moment où la mort vient faire son marché. Vous voyez les sœurs se rassembler autour d'un lit. Vous entendez les prières des agonisants. Puis, un silence. Le corps est rapidement couvert d'un drap et emporté sans cérémonie par une porte dérobée qui mène directement à la morgue, ou à la fosse commune. Le lit ne reste pas vide longtemps. Une place se libère, un autre miséreux arrive pour la prendre. Le cycle est ininterrompu. La nuit est la pire. L'obscurité est presque totale, à peine troublée par quelques chandelles qui projettent des ombres dansantes et monstrueuses. Le froid s'insinue sous les couvertures. Les peurs et les douleurs, anesthésiées par l'agitation de la journée, se réveillent. Chaque toux, chaque râle résonne dans le silence pesant. Vous écoutez la respiration de vos voisins de lit, priant pour qu'elle ne s'arrête pas, ou peut-être, dans un moment de désespoir, priant pour que la vôtre s'arrête enfin. Dormir est impossible. Vous flottez dans un état de semi-conscience, un purgatoire terrestre, où le temps n'existe plus. Au-delà des murs de l'hôpital, d'autres acteurs de la santé opèrent. Il y a le guérisseur du village, souvent une vieille femme qui connaît les herbes. Elle ne parle pas latin et n'a pas lu Galien. Mais elle sait qu'une infusion de saule peut calmer la fièvre, et qu'un cataplasme de certaines feuilles peut aider une plaie à cicatriser. Ces connaissances sont empiriques, transmises de mère en fille. Elle est à la fois respectée et crainte, car si ces remèdes échouent, ou si la vache d'un voisin meurt subitement, la méfiance se transforme vite en accusation. De guérisseuse à sorcière, il n'y a qu'un pas. Un pas qui peut vous mener tout droit au bûcher. Et puis il y a la matrone, la sage-femme. C'est elle qui règne sur le monde de la naissance. Un monde exclusivement féminin, où aucun homme, pas même un médecin, n'ose s'aventurer. Elle a assisté à des centaines d'accouchements. Ses mains, calleuses et expertes, savent palper un ventre, retourner un bébé mal positionné, couper un cordon. Elle utilise des prières, des formules magiques, et un savoir-faire bien réel. Mais elle est impuissante face aux complications les plus graves. Une hémorragie, une infection. Elle est le témoin de ce moment terrible, où la promesse de la vie bascule dans la certitude de la mort, pour la mère, l'enfant, ou les deux. Quand tous les remèdes, qu'ils soient savants ou populaires, ont échoué, il reste la dernière demeure, le cimetière. Mais n'imaginez pas un parc paisible et verdoyant. Le cimetière est au cœur de la ville, souvent accolé à l'Oït, église. C'est un terrain vague, bosselé, où la terre est constamment retournée. Les tombes sont si serrées qu'on marche sur les morts pour en enterrer de nouveaux. Lors des épidémies, on ne s'embarrasse plus de tombes individuelles. On ouvre de grandes fosses communes, où l'on jette les corps pêle-mêle, recouverts d'une fine couche de chaux vive pour hâter la décomposition et masquer l'odeur. Le cimetière n'est pas seulement un lieu de repos, c'est un lieu de vie. Les enfants y jouent, les marchands y installent leurs étals, les amoureux s'y donnent rendez-vous. On vit littéralement au milieu de ses ancêtres et de ses futurs voisins. L'odeur de la terre remuée et de la mort est une composante normale du paysage urbain. On s'y habitue, comme on s'habitue à tout. La mort n'est pas cachée, elle n'est pas taboue. Elle est une voisine bruyante, un peu envahissante, avec qui il faut bien apprendre à cohabiter. Toute cette brutalité médicale, toute cette familiarité avec la décomposition et la faim, vous est épargnée. Votre corps pour l'instant est un jardin clos. Mais la connaissance de ces réalités infuse l'air que vous respirez. Vous savez ce qu'il advient des corps quand ils cessent de fonctionner. Vous avez entendu les histoires. Chaque maladie, chaque accident, chaque accouchement difficile est un rappel de la fragilité de l'enveloppe charnelle. Eux luttent contre des maux venus du dehors. Votre combat, imminent, viendra du dedans. Le signal que vous attendez, ce filet de sang, n'est pas le début d'une maladie, mais le début de votre fonction. Et dans ce monde, accomplir sa fonction est souvent la plus dangereuse des maladies. Le sang que vous attendez est un péril intime, une menace silencieuse confinée aux murs de votre chambre. Mais au dehors, la vie sociale elle-même est un labyrinthe de règles invisibles, de peurs ancestrales et de tabous si profondément ancrés, qu'ils sont aussi naturels que la respiration. Votre attente est solitaire,
Mais la vie des autres est une performance constante, jouée sur la scène publique sous le regard implacable de Dieu, du diable, et pire encore, des voisins. Chaque geste est pesé, chaque parole interprétée, car le monde est un texte sacré et terrifiant, où le malin écrit dans les marges. On ne jette pas l'eau de la vaisselle à la nuit tombée sans y avoir planté un couteau, pour ne pas blesser les âmes des morts qui errent. On porte sur soi une patte de lapin, non par fantaisie, mais comme une police d'assurance contre le mauvais œil. Les cloches de l'église ne rythment pas seulement le temps. Elles sont une artillerie sonore contre les démons qui amènent la grêle. La superstition n'est pas une croyance, c'est une hygiène de l'âme. Un ensemble de précautions aussi vitales que de ne pas boire l'eau d'un puits où un animal s'est noyé. La place du marché, que vous apercevez parfois de votre fenêtre, n'est pas qu'un ventre où la ville se nourrit, c'est un théâtre où se jouent les drames sociaux. Au centre, près de la fontaine, se dresse le pilori. Vous y avez vu des femmes, dont le seul crime était d'avoir une langue trop acérée. Des marchands coupables, d'avoir allongé leur vin avec de l'eau. Des blasphémateurs condamnés à une humiliation publique. La foule n'est pas un spectateur passif. Elle participe. Elle hue, elle crache, elle lance des trognons de choux et des excréments. C'est une catharsis collective, une façon de renforcer les liens de la communauté en désignant et en punissant celui qui a enfreint la règle. C'est un spectacle plus couru que celui des jongleurs. Une leçon de morale brutale qui rappelle à chacun que la réputation est un fil de soie, et qu'une fois rompu, il ne se renoue jamais. Votre silence, votre retenue, ne sont pas seulement le fruit de votre éducation. Ce sont les remparts que vous construisez contre ce tribunal permanent. Imaginez le mariage, ce rituel qui vous est promis et que vous redoutez. Ce n'est pas une célébration de l'amour, mais un contrat public, une transaction scellée dans le froid glacial d'une église. Vous seriez là, écrasé sous le poids du brocart et des bijoux de votre famille, une poupée offerte en sacrifice sur l'autel des alliances. L'odeur de l'encens se mêlerait à celle de la cire d'abeille, et de la sueur des invités entassés. Le prêtre psalmodierait en latin des mots que vous ne comprendriez que, à moitié, mais dont le sens profond vous glacerait le sang. Soumission, obéissance, fécondité. Et le pire ne serait pas la cérémonie elle-même, mais la suite. La fête bruyante, les plaisanteries graveleuses des oncles, et enfin, le rituel barbare de la mise au lit, où les invités vous accompagneraient jusqu'à la chambre nuptiale, témoin grivois d'un acte qui devrait être ainsi mais qui devient une performance. Votre corps à cet instant cesserait définitivement de vous appartenir. La mort, comme la naissance, est un spectacle. Lorsqu'un grand de ce monde trépasse, ses funérailles sont une démonstration de puissance. Le corps est exposé pendant des jours, pour que chacun puisse constater qu'il n'a pas été enlevé par le diable. Des pleureuses professionnelles sont engagées pour pousser des lamentations déchirantes, leurs larmes tarifées ajoutant au prestige du défunt. Le cortège funèbre qui traverse la ville est une parade lente et solennelle, conçue pour impressionner les vivants plus que pour honorer le mort. Mais pour le commun des mortels, la fin est plus expéditive. Un suaire, une planche de bois, une prière marmonnée à la hâte, et un trou dans la terre surpeuplée du cimetière. On craint les morts. On redoute leur retour. C'est pourquoi on veille le corps, non par respect, mais pour s'assurer que l'âme est bien partie, et que le corps ne se relèvera pas pour venir tourmenter les siens. Chaque enterrement est un exorcisme autant qu'un adieu. Puis vient le temps de la fête, ce moment où l'ordre social semble s'inverser, où la misère et la peur sont noyées dans le vin et le bruit. Lors du carnaval ou de la fête du Saint-Patron, les rues se transforment en une rivière humaine et chaotique. Des géants d'osier dansent au-dessus de la foule, des hommes montés sur des échasses se déguisent en bêtes monstrueuses. Les masques permettent toutes les audaces, les insultes fusent, les classes sociales se mélangent dans une proximité impensable le reste de l'année. L'odeur de la viande qui grille sur des brassereaux improvisés se mêle à celle de la bière renversée et des corps en sueur. C'est une explosion de vie brute, animale. Une soupape de sécurité nécessaire pour que la machine sociale ne s'enraye pas. De votre fenêtre, vous n'entendez que l'écho assourdi de cette fureur, une musique barbare qui vous rappelle à quel point votre monde est silencieux, ordonné, et, finalement, mort. L'information ne circule pas, elle rampe ou elle explose. Les rumeurs sont le véritable journal de l'époque. Elles naissent dans une taverne, enflent sur le marché, et se transforment en vérité indiscutable à la sortie de la messe. Parfois, un colporteur arrive en ville avec des feuilles volantes, des canards imprimés à la hâte, qui racontent des événements prodigieux. Une gravure sur bois grossière montre une vache qui a mis bas un veau à 2 têtes dans un village voisin, preuve irréfutable de la colère de Dieu, ou de la présence d'une sorcière. Un autre raconte l'histoire d'une pluie de sang tombée sur une ville lointaine, présage de guerre et de famine. Ces récits ne sont pas lus comme des fictions, mais comme des bulletins d'information du surnaturel.
Ils nourrissent l'anxiété collective, renforcent les superstitions et justifient la peur de l'étranger, du différent, de tout ce qui sort de la norme. Et au cœur de cette toile de peur et de règles se trouve le plus grand des tabous. Le corps féminin. Et plus particulièrement son sang. Le sang des règles est considéré comme impur, dangereux. Une femme qui a ses menstrues est une source de pollution. On dit que son simple regard peut faire tourner le vin, cailler le lait, ou ternir un miroir. Elle ne doit pas toucher les salaisons, sous peine de les faire pourrir. Elle ne doit pas entrer dans une église pendant les offices les plus sacrés. Cette croyance n'est pas qu'une superstition de paysans. Elle est partagée par les théologiens et les médecins. Votre sang, celui que vous attendez, est donc une chose paradoxale. Il est le signe que vous êtes apte à remplir votre devoir sacré de procréation, mais il est aussi la marque de votre impureté fondamentale, une souillure mensuelle qui vous rappelle votre infériorité et le péché originel. C'est le signal de votre promotion sociale et la preuve de votre damnation intime. Tout cela forme les barreaux invisibles de votre cage. La vie sociale n'est pas un espace de liberté, mais un réseau de contraintes. Chaque interaction est un risque, chaque fête une exception contrôlée, chaque rituel un rappel de votre place et de votre devoir. Le monde extérieur, avec son bruit, sa saleté et sa violence, est régi par des codes aussi stricts, sinon plus, que ceux qui gouvernent le silence de votre demeure. Votre corps n'est pas à vous, il est un capital pour votre lignage. Votre réputation n'est pas à vous, elle est le reflet de l'honneur de votre famille. Votre avenir n'est pas à vous, il a été écrit par d'autres sur un parchemin bien avant votre naissance. Et le sang que vous attendez, ce minuscule événement biologique, est l'encre avec laquelle le dernier mot de ce contrat sera enfin paraphé, vous liant pour toujours à ce monde, et à ses lois impitoyables. Et pourtant ce monde de douleur et de résignation n'était pas une chose éternelle. Comme une banquise millénaire, il a commencé à se fissurer, d'abord de manière imperceptible. Ce ne fut pas le fait des rois ou des grands théologiens, mais de murmures qui s'additionnaient. Le murmure du mineur qui, en crachant ses poumons, se demandait s'il existait une autre couleur que le noir. Le murmure de la filandière qui, en regardant ses doigts usés, rêvait d'un fil qui ne serait pas celui de sa propre servitude. Des lois, timides d'abord, ont commencé à être écrites, non par bonté de âme, mais par nécessité. On a commencé à réglementer le travail des enfants, non parce que l'enfance était soudain devenue sacrée, mais parce qu'un ouvrier qui mourait à 10 ans était un mauvais investissement. On a légiféré sur la composition du pain, non par souci de gastronomie, mais parce qu'une armée nourrie à la sueur de bois se bat moins bien. Chaque page de votre code du travail, chaque ligne de vos réglementations sanitaires, est une épitaphe discrète pour des millions de vies broyées. Si aujourd'hui vous mangez du pain sans craindre d'y trouver du plâtre, si vous buvez un verre d'eau sans risquer le typhus, vous le devez à ces révolutions silencieuses, à ces batailles menées non pas sur des champs de gloire mais dans les arrière-boutiques et les ateliers sombres. Des hommes et des femmes ont commencé à comprendre que la fatalité n'était pas une loi divine, mais une construction humaine. Des médecins ont eu l'audace de suggérer que se laver les mains avant de faire naître un enfant pouvait être plus efficace qu'une prière. Des architectes ont imaginé des villes où l'air et la lumière pourraient circuler, où les égouts ne seraient plus des rivières à ciel ouvert. Ils ont été traités de fous, d'hérétiques, de rêveurs. Mais leurs idées, comme des graines têtues, ont germé dans les décombres de l'ancien monde. Le confort et la sécurité de votre quotidien sont bâtis sur les fondations de leur obstination. Chaque vaccin est un monument à la mémoire de ceux qui sont morts de la variole, chaque loi sociale une réponse tardive aux plaintes de ceux qui n'avaient jamais eu le droit de se plaindre. Votre propre histoire, celle de cette attente dans votre chambre, a elle aussi changé. Le corps des femmes a cessé, très lentement, d'être un simple territoire à conquérir, un champ à ensemencer pour l'aligner. L'idée que le mariage pouvait être autre chose qu'un contrat, que l'amour pouvait y avoir sa place, que le consentement était une chose réelle, a fait son chemin avec une lenteur exaspérante. L'enfance s'est allongée, elle est devenue un temps protégé, un droit. Le sang que vous attendiez a perdu sa signification de sentence publique pour devenir ce qu'il aurait toujours dû être. Un événement intime, une étape dans une vie qui vous appartenait enfin. Cette révolution, la plus silencieuse de toutes, est peut-être la plus profonde. Elle a transformé la moitié de l'humanité d'objet en sujet, de bien en personne. Le silence de votre chambre s'est peuplé non plus d'attente et de peur, mais de la possibilité d'un avenir que vous pourriez, peut-être, choisir vous-même. L'héritage de ce monde n'est pas seulement dans vos lois et vos villes. Il est en vous, dans les recoins de votre imaginaire. Les contes de fées que l'on vous lisait, avec leurs forêts sombres, leurs ogres et leurs marâtres, ne sont que l'écho assourdi et poétique de ces peurs bien réelles. La forêt était le repère des bandits et des loups, la faim transformait les hommes en monstres, et la nouvelle épouse était souvent une menace pour les enfants d'un premier lit. Votre peur instinctive du noir, votre méfiance envers la nourriture d'origine douteuse, votre besoin de propreté,
sont les réflexes de survie de vos ancêtres, inscrits dans votre mémoire culturelle. Chaque fois que vous verrouillez votre porte la nuit, vous rendez sans le savoir hommage à des siècles d'insécurité, où la nuit était un linceul plein de dangers. Ce passé n'est pas mort. Il dort en vous, comme un dragon sous la montagne. Cette longue traversée de la souffrance humaine nous laisse un héritage plus profond encore, un héritage symbolique. C'est la conscience aiguë de la valeur d'une vie. Dans ce monde que vous avez visité, la vie individuelle pesait peu. On était la pièce d'une machine, le membre d'une communauté, le sujet d'un roi, le serviteur de Dieu. L'idée qu'un simple pêcheur, qu'une petite ramoneuse, qu'une jeune fille noble puisse avoir des droits, des désirs, une dignité intrinsèque, est l'une des conquêtes les plus fragiles et les plus précieuses de la modernité. Toute la lutte des siècles qui vous sépare de cette chambre froide a été une lente et douloureuse affirmation de l'individu contre les forces qui cherchaient à le nier. Le progrès n'est peut-être rien d'autre que cela. L'élargissement constant du cercle de ceux que nous considérons comme pleinement humains. Alors, tandis que ces images s'estompent, que le froid de la pierre laisse place à la douceur de vos draps, prenez un instant. Sentez le poids apaisant de votre couverture, écoutez le silence paisible de votre nuit. Cet air que vous respirez, pur et sans danger, cette eau que vous pouvez boire sans crainte, cette obscurité qui n'est plus peuplée de terreur mais de promesses de repos. Rien de tout cela n'est indu. C'est un luxe payé par la sueur, le sang et les larmes de générations invisibles. Leur monde brutal et impitoyable a été le creuset où s'est forgé, dans la douleur, la tranquillité de votre présent. Laissez maintenant leurs souvenirs éloignés comme une barque sur un lac brumeux. Ils ont lutté pour que vous puissiez connaître la paix. Le sommeil qui vient est leur plus bel hommage. Dormez bien.